Le film s'ouvre dans la ville animée de Rome, où un jeune homme d'affaires prospère, Claudio Verona, se rend au travail. Sa journée commence mal lorsqu'il est pris en charge par un chauffeur débutant plutôt que par son chauffeur habituel. La circulation en ville semble également être plus dense que d'habitude, pour une raison inconnue. En conséquence, Claudio arrive extrêmement en retard au travail et apprend qu'un client important attend dans son bureau. Il se précipite dans l'ascenseur où il rejoint sa collègue Martha. À travers leur conversation, on apprend que les deux ont eu une brève aventure avant qu'elle ne se marie. L'ascenseur atteint bientôt son étage et Martha part, tandis que Claudio la regarde de manière insistante. Quelques secondes plus tard, il appuie sur le bouton pour son étage et prend un appel de sa femme, Lorena. Elle semble extrêmement inquiète et lui raconte ce qu'elle a vu à la télévision quelques instants plus tôt, des émeutes ont éclaté dans toute la ville et plusieurs routes principales sont bloquées. En plein milieu de leur conversation, l'ascenseur se bloque. Cela agace Claudio qui dit au revoir à sa femme, mais elle lui rappelle d'acheter du lait en rentrant chez lui. Après avoir raccroché, il appuie sur le bouton d'urgence et entre en contact avec le responsable de la maintenance. Claudio lui dit qu'il est coincé et insiste pour qu'il résolve le problème au plus vite. Mais le technicien lui explique qu'il y a un problème avec l'unité d'alimentation sur le toit, et qu'il a déjà envoyé ses hommes vérifier. Un peu plus tard, Claudio appelle sa secrétaire, Sarah, et lui demande de tenir le client occupé jusqu'à son arrivée au bureau. Puis il rappelle la maintenance, mais le technicien lui annonce qu'il a perdu contact avec ses hommes sur le toit. Entendant cela, Claudio est furieux et exige que le problème soit réglé immédiatement. Le technicien s'excuse et lui dit qu'il ira lui-même sur le toit voir ce qui se passe. Pendant ce temps, Claudio décide de prendre les choses en main. Il commence à pousser les portes de l'ascenseur, mais il n'arrive à les ouvrir que suffisamment pour faire passer sa tête. L'ascenseur est arrêté juste avant le 7e étage, et à sa grande surprise, personne ne vient l'aider. Il tente alors de grimper à travers la fente des portes, mais elle n'est pas assez large pour qu'il passe. Claudio se résigne à attendre à nouveau et reçoit un nouvel appel de Lorena. Elle est effrayée car quelqu'un frappe violemment à la porte et ne répond pas quand elle lui demande qui c'est. Claudio lui dit d'appeler la police, mais Lorena lui fait remarquer que la ligne ne fonctionne pas. Après lui avoir dit de se barricader dans la chambre, Claudio appelle un ami nommé Stefano. Il lui demande de se rendre chez lui vérifier si tout va bien pour sa femme. Stefano accepte, mais il prévient que cela pourrait lui prendre un certain temps en raison de la circulation. Quelques instants plus tard, Claudio consulte les titres des nouvelles sur son téléphone. Plusieurs rapports mentionnent des attaques étranges dans différentes parties de la ville et évoquent également un laboratoire en feu qui a été récemment évacué. Claudio est plongé dans les nouvelles lorsqu'il est interrompu par des cris de détresse. Un groupe de personnes apeurées court devant l'ascenseur, dont Martha, qui tombe au sol juste devant lui. Elle lui supplie de l'aider et Claudio saisit son bras, essayant de la retenir avec lui. Mais ce qui la saisit est plus fort que lui et finit par l'emporter. Témoin de cette scène, Claudio commence enfin à prendre la situation au sérieux, une peur étrange s'emparant de lui. Il s'approche prudemment de la porte pour jeter un coup d'œil, mais il est effrayé par deux zombies qui tentent de pénétrer dans l'ascenseur pour l'attraper. Heureusement, ils s'en vont lorsqu'ils entendent une voix dans le couloir. Alors qu'il tente de traiter ce qu'il vient de voir, le businessman reçoit un appel de Stefano. Ce dernier lui dit qu'il est presque arrivé chez lui, mais l'appel se termine brusquement lorsqu'il est attaqué par une horde de zombies dans la rue. Claudio n'a même pas le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer, car il reçoit immédiatement un autre appel via le communicateur de l'ascenseur. C'est le technicien en chef, qui lui annonce qu'il n'a pas trouvé ses ouvriers. Claudio essaie d'expliquer ce qu'il a vu quelques instants plus tôt, mais l'homme ne le prend pas au sérieux. Cela s'avère être une erreur fatale, car le technicien est rapidement attaqué et tué par des zombies. Maintenant que la gravité de la situation commence enfin à être comprise, Claudio éclate en sanglots. Les choses ne font qu'empirer lorsqu'un zombie pénètre dans l'ascenseur et l'attrape par le cou. Mais il parvient à retirer la rampe de l'ascenseur et à l'utiliser pour frapper la tête du zombie jusqu'à ce qu'il meure. Peu de temps après, Claudio entend un bruit et prépare la rampe pour se défendre. Heureusement, il s'avère que c'est Sylvia, une nouvelle stagiaire au bureau. Il l'appelle et, d'une voix basse, lui demande de l'aider à ouvrir la porte en utilisant la rampe comme levier. Malheureusement, les deux ne sont toujours pas assez forts pour réussir. Les choses se compliquent davantage lorsque la rampe glisse des mains de Claudio, faisant un bruit métallique. Peu après, le duo entend les zombies arriver et Sylvia tente de s'enfuir avant qu'ils ne la trouvent. Mais à la grande horreur de Claudio, plusieurs zombies se précipitent vers l'endroit et se jettent sur elle. Il les regarde, impuissant, la voyant se faire dévorer jusqu'à sa mort. Après s'être repris, Claudio prend son téléphone et appelle Lorena. Mais l'appel reste sans réponse, ce qui le fait fondre en larmes.
Quelques minutes plus tard, Claudio est retrouvé par un autre collègue qui a survécu en utilisant une lampe pour se défendre. Le collègue veut aussi entrer dans l'ascenseur, et les deux essaient d'ouvrir la porte, mais en vain. Leur effort fait tellement de bruit que plusieurs zombies arrivent et poursuivent le collègue. Quelques instants plus tard, Claudio entend un zombie passer et l'appelle intentionnellement pour le provoquer. Il se moque de lui pour ne pas pouvoir l'atteindre, et ses manigances attirent plusieurs autres zombies. Il prend alors la rampe et commence à les frapper, mais se laisse distraire par des cris venant du bout du couloir. Claudio se rend vite compte que c'est sa secrétaire, Sarah, qui demande de l'aide. Les cris désespérés attirent l'attention des zombies, qui pénètrent dans le bureau où elle se cache. Un Claudio bouleversé jette sa montre sur les zombies, suppliant de la leur épargner, mais c'est inutile. Ne sachant plus quoi faire, Claudio consulte les nouvelles sur son téléphone et tombe sur une vidéo glaçante. Une journaliste explique que les forces de l'ordre ont confisqué les caméras et expulsé tout le personnel médiatique de la zone. Elle est en train de diffuser en direct depuis la périphérie de la ville et conseille aux spectateurs de ne pas essayer de raisonner avec les zombies et de quitter la ville. Avant qu'elle ne puisse en dire davantage, elle est soudainement attaquée et tuée par une horde de zombies. Comme si les choses n'étaient pas déjà assez mauvaises, quelques zombies arrivent jusqu'à la porte de l'ascenseur et, en même temps, l'électricité est coupée. Claudio regarde les zombies essayer de pénétrer quand soudain, il entend des coups de feu à l'extérieur de la porte. Tous les zombies tombent morts, et Claudio profite de l'occasion pour appeler à l'aide. Il attire l'attention d'un policier armé, Marcelo. Après avoir vérifié que Claudio n'est pas blessé, Marcelo explique qu'il est seul et a perdu le contact avec son quartier général. Un zombie tente bientôt de l'attaquer, mais l'officier s'en débarrasse facilement et le tue d'un tir de fusil. Claudio révèle alors que la porte de l'ascenseur est coincée, ce qui amène Marcelo à décider de réparer le générateur. Il donne à Claudio un talkie-walkie pour le guider dans le bâtiment et un pistolet pour sa défense. Marcelo part ensuite après que l'homme d'affaires lui ait donné des indications pour naviguer à travers l'étage. Après quelques minutes tendues, Marcelo contacte Claudio pour lui dire que les escaliers menant au 9e étage sont bloqués par un tas de meubles. Claudio prend un moment pour se calmer et réfléchir, ce qui lui permet d'avoir une idée. Il transmet l'information qu'il y avait des travaux de construction en cours à cet étage, ce qui signifie qu'il devrait y avoir un échafaudage que Marcelo pourrait utiliser pour atteindre le toit. Après avoir contourné un tas de corps, Marcelo n'a d'autre choix que de tirer sur une fenêtre pour pouvoir atteindre l'échafaudage. Le bruit attire quelques zombies, mais Marcelo reste silencieux et parvient à se faufiler sans être détecté. Claudio le prévient également de faire attention, car les techniciens de l'ascenseur avaient été attaqués là-haut. Heureusement pour eux, Marcelo parvient bientôt à atteindre le toit et à redémarrer l'électricité. De retour dans l'ascenseur, les lumières s'allument à nouveau, mais les portes restent bloquées. Claudio utilise la lampe de son téléphone pour regarder entre les portes et trouve la pièce mal placée qui les empêche de s'ouvrir. Il est tellement désespéré qu'il essaie de l'atteindre de la main, mais en vain. Ses efforts sont rapidement interrompus lorsqu'un zombie apparaît dans l'écart des portes et essaie de l'attraper. Claudio recule et prend le pistolet que Marcelo lui a laissé. Il l'utilise pour tirer sur le zombie et réussit à le tuer du deuxième coup. Malheureusement, d'autres zombies arrivent et Claudio hésite à tirer. Mais grâce à l'encouragement de Marcelo via le talkie-walkie, il prend son courage à deux mains et abat chaque zombie à la porte. Marcelo le félicite pour son succès, mais Claudio est sous le choc et se sent coupable d'avoir tué des gens. Il sait que beaucoup de ces zombies étaient ses collègues et qu'il connaissait certaines de leurs familles. Cependant, Marcelo le corrige, ce ne sont pas des gens, ce sont des infectés, et ils doivent faire ce qui doit être fait. À ce moment-là, Claudio entend des bruits de zombies dans le talkie-walkie et finit par perdre le contact avec Marcelo. Ne pouvant plus le supporter, Claudio fixe le pistolet et commence à envisager l'idée de se tirer une balle. Soudain, deux policiers apparaissent au bout du couloir, fuyant des zombies. Le businessman désespéré crie à l'aide, mais ils s'en vont avant de pouvoir le voir ou l'entendre. À mesure que la nuit tombe, le désespoir envahit son esprit, et Claudio met le pistolet contre sa tempe. Ces cris frustrés attirent l'attention d'un groupe de zombies qui essaie maintenant de l'atteindre par l'écart des portes. Claudio décide qu'il ne veut pas leur donner la satisfaction d'être une proie facile et met le pistolet dans sa bouche. À ce moment crucial, la voix de Marcelo résonne soudainement depuis le plafond de l'ascenseur, lui demandant d'ouvrir la trappe et de le laisser entrer. Cela excite l'homme d'affaires, qui saisit rapidement la rampe et l'utilise pour pousser la trappe, créant une ouverture pour que Marcelo puisse passer. Après que Claudio l'ait aidé à descendre, Marcelo ne perd pas de temps et tire sur chaque zombie à la porte avec son fusil. Il révèle ensuite la blessure à sa jambe où les zombies l'ont attrapé. Alors qu'ils engagent la conversation, Claudio lui demande s'il a une idée de la façon dont tout cela a commencé. Marcelo est un policier,
il doit bien avoir reçu des informations de ses supérieurs. Mais ce dernier répond que tout ce qu'on leur a dit, c'est qu'un virus est apparu soudainement et qu'il a commencé à se propager. Les autorités lui ont dit que c'était d'origine animale, mais il n'y croit pas, car la médecine moderne dispose de nombreux traitements pour de telles choses. Le virus a dû être créé en laboratoire et quelqu'un en a perdu le contrôle. Soudain, Marcelo se met à rire incontrôlablement en se souvenant d'une blague d'un film qu'il a regardé avec sa femme. Il raconte la blague à Claudio, qui ne la trouve pas drôle, mais il s'intéresse à la femme de Marcelo. Les deux hommes échangent des détails sur leur vie conjugale, et Claudio arrive à la conclusion que le policier n'est pas un bon mari. Quelques instants plus tard, pendant qu'il recharge le fusil et le pistolet, Marcelo commence à tousser du sang. Il dit à Claudio qu'il va s'allonger et se reposer autant que possible. Une fois endormi, il veut que Claudio lui tire 2 balles dans la tête car il ne veut pas devenir un zombie. Claudio, cependant, refuse de prendre le pistolet, forçant Marcelo à le mettre contre sa tête. Cela déclenche une bagarre pour l'arme, mais Marcelo finit par frapper Claudio au visage et les tensions commencent à diminuer. Quelques heures plus tard, Marcelo est endormi, mais Claudio n'arrive toujours pas à se résoudre à lui tirer dessus. Il change d'avis rapidement lorsqu'un pu commence à sortir de la blessure de Marcelo. Et bientôt, le policier se réveille transformé en zombie. Claudio tente de communiquer, mais lorsque Marcelo saute sur lui, il lui tire plusieurs balles dans la tête. Dans le chaos qui suit, on voit que la jambe de Claudio a été blessée, il enroule donc sa cravate autour pour tenter d'arrêter la propagation de l'infection. Ces tirs ont été entendus par des zombies et maintenant une horde se trouve à la porte, mais son pistolet est à court de balles. Claudio le laisse tomber et prend le fusil de Marcelo à la place, qu'il utilise pour tuer chaque zombie qu'il peut atteindre. L'impact de chaque tir le pousse en arrière jusqu'à ce qu'il heurte le mur, et avec le dernier tir, il se frappe la tête et tombe dans les pommes. Quelques instants plus tard, il se réveille lorsqu'il entend des voix et des coups de feu dans le couloir. Il n'y a pas de zombies en vue, sauf pour les corps au sol. Son téléphone sonne également, mais c'est juste l'alarme de 7 heures. Claudio l'éteint, mais son téléphone sonne à nouveau, cette fois, c'est un appel réel. À sa grande joie, il entend la voix de Lorena, qui est en réalité vivante et en bonne santé. Il s'avère qu'elle avait quitté la maison et que l'armée l'a sauvée. L'appel se termine brusquement lorsque la batterie de son téléphone est épuisée, mais cela suffit à motiver Claudio à tenter à nouveau de s'échapper. Il prend la rampe et essaie de pousser la pièce d'ascenseur qui bloque les portes, mais il ne parvient pas à l'atteindre sous le bon angle. Alors, il traîne le corps de Marcelo et marche dessus pour atteindre l'écart entre les portes avec sa main. Il réussit à saisir la pièce et à la retirer, ce qui lui permet de pousser la porte complètement et d'élargir l'ouverture. Après quelques heures angoissantes, Claudio est enfin libre. Il boit l'eau restante, grimpe hors de l'ascenseur et marche sur des corps de zombies pour atteindre le couloir. Après avoir trouvé sa montre par terre, il la met dans sa veste avant de descendre. Il arrive dans le hall et trouve encore plus de corps, dont un zombie sans jambes qui se traîne vers lui. Claudio appuie sur la gâchette du fusil, mais il n'y a plus de balles. Alors, il écrase la tête du zombie avec son pied. En quittant le bâtiment et marchant dans les rues de Rome, il remarque des corps de zombies partout. Il atteint bientôt un pont où il trouve une bouteille de lait par terre à côté d'une femme. Il se souvient que sa femme lui avait dit d'apporter du lait après le travail, alors il ramasse la bouteille. Cela fait réveiller la femme qui saisit sa jambe. Claudio reculé est prêt à se défendre avec la bouteille, mais le zombie tombe mort lorsqu'une balle de l'armée le frappe depuis un toit proche. Le film se termine alors que Claudio lève les mains, espérant qu'il sera autorisé à entrer dans une quarantaine.